بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 23 novembre 2024 qui équivaut au 21 du mois d'Al-Awwal 1446 avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint Coran Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est lui, Allah qui a révélé le Coran avec des versets explicites, la mère des versets. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets. Ceci pour créer ce que nous appelons fitna. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre ces versets. Le samedi passé, le 16 novembre, nous avons continué avec l'histoire du prophète David, qui est Daoud dans le Saint-Coran, où après la tentation que Dieu lui a faite, avec l'affaire de son jugement qui était retourné sur lui, sa faute commise ou son erreur, Dieu a fait de lui un vicaire de Dieu sur terre. Et ensuite Allah a fait don de Salomon à David, qui aussi était un esclave de Dieu plein de repentir, un roi juste. Contrairement à ce que la Bible nous dit de Salomon dans 1 roi 16:6, que c'était un roi qui était un idolâtre, parce que l'histoire de l'erreur de Salomon qui a permis à Satan de se déguiser en Salomon et qui s'est installé sur le trône, et l'amalgame faite par les gens sur le mauvais jugement de la croyance au diable qu'enseignait Satan. Allah, pour le laver dans le Saint-Coran, a dit que les gens ont cru que c'était Salomon, mais Salomon n'avait pas cru, mais c'était le diable qui faisait ce genre de jugement, et que Satan, ayant donc trompé la femme de Salomon au point là-bas par lesquels commandait les juges, rendait des faux jugements et enseignait ce que nous appelons le sihir. Et les gens crurent que c'était Salomon, comme d'ailleurs la Bible. Ainsi donc, quand il a retrouvé sa bague, Allah lui a retourné son trône, et il s'est aussi repenti parce que, pour avoir perdu ça, il avait commis des erreurs, d'implorer Dieu et ne pas, ou bien de vouloir quelque chose et ne pas mettre la volonté de Dieu. Avec la permission de Dieu, nous allons donc encore continuer notre essai aujourd'hui à partir du verset 36. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Allah subhanahu wa ta'ala commence encore avec l'histoire de Suleiman, comme il avait parlé de David, avec le don qu'Allah leur a fait. Donc à Suleiman, nous lui assujettîmes le vent qui par son ordre coule doucement là où il voulait atteindre. Il jugeait bien et Allah a assujetti le vent qui devait être qui suivait un mouvement devait être contrôlé par le prophète David. Non. والشياطين كل بناء وغواص. Oui, de même les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, comme Allah le dit dans le Saint Coran, ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Allah dans le Saint Coran nous dit, et aussi des diables qui pour lui plongeaient et qui œuvraient toute autre œuvre encore, et nous demeurons pour eux un protecteur qui préserve des diables de la royauté. Vous savez, les djinns sont des êtres invisibles qui entourent nous les hommes sur terre. Et que ces djinns se manifestent même aujourd'hui dans des personnes. Mais Salomon, Dieu lui a donné le pouvoir de les contrôler comme aujourd'hui. Beaucoup de gens ont hérité de David pour faire sortir des djinns en urgence. Mais faites attention à des fraudeurs, à des menteurs, car beaucoup de gens se livrent dans cette pratique qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, Allah a facilité tout ceci à David. Non. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Ouais, et d'autres encore accouplés dans les chaînes. Non.
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Voilà donc notre cadeau, donne ou retient donc sans compter. Non. وإن له عندنا لزلفى وحسن Allah مآب. dit, et il a près de nous une place rapprochée, certes oui, et un beau refuge. Non. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Allah subhanahu wa ta'ala commence encore l'histoire d'un autre prophète qui n'est que le prophète Ayoub appelé Job. Notre esclave, lorsqu'il appelle son Seigneur, le diable a fait vraiment que souffrance et châtiment me touchent. L'affaire du prophète Ayoub est très pertinente dans l'épreuve que Dieu lui a faite. Le prophète Ayoub était un prophète à qui Dieu avait donné, malgré qu'il était prophète, il était riche, il avait une famille, il avait des femmes, il distribuait la nourriture aux pauvres qui en voulaient. L'histoire du prophète Ayoub était assez pertinente, même jusqu'un jour, un homme est venu pour dire, parmi ses serviteurs, qu'il n'a pas trouvé de pauvres à qui donner la nourriture. Il était fâché lui-même aller distribuer la nourriture. Mais quand l'épreuve de Dieu est venue, il a été malade pendant 18 ans. Ce prophète de Dieu qui a été malade pendant 18 ans avait enduré. Satan est venu le voir. Ne sais-tu pas que c'est parce que tu crois en Dieu que tout ceci t'arrive? Et il lapidait Satan comme Abraham ce jour-là. Il a voulu le détourner de sa foi, mais il n'a pas permis. Le prophète éprouvé par Dieu, ses biens étaient finis. Les enfants sont morts. Tout le monde l'avait fui, jusqu'à même deux qui étaient proches disaient un jour, il aurait fait quelque chose à Dieu, c'est pourquoi il subit cette punition de Dieu. Malgré ça, il a toujours prié pour eux, que Dieu les guide. Ils ne savent pas. Il était endurant. Et ce prophète, malgré ça, n'a jamais demandé à Allah de le guérir. Les versets suivants nous l'ont dit. Nam. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Quand il était dépassé par cette maladie, il criait à Dieu. Il dit, Inni massani adoro wa anta arhamur rahimin. Allah dit, Ayoub, le prophète Ayoub, prophète de Dieu, quand son épreuve le dépassait, il dit, Wa Ayouba, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. C'est le tout miséricordieux. Il n'a pas dit à Dieu de le guérir. Et Allah dit maintenant, frappe du talon, tu auras un bain frais et portable. Donc, Dieu lui a dit comment il devait faire pour être guéri. Et l'eau là, il buvait et se lavait. Listen. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Miséricorde de notre part et comme rappel pour les gens d'intelligence. Non. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Oui, Allah continue au verset 44, Allah dit, et prends dans ta main un régime sans les dates, puis frappe avec lui et ne viole pas ton serment. Oui, nous t'avons trouvé endurant avec constance. Ici, quand Allah parle au prophète Daoud, Allah lui dit, et au prophète Suleiman, Ayoub, pardon, Job, Allah dit, puis frappe ta femme. Frappe ta femme. On sait par la Bible que la femme de Job l'exhortait à maudire Dieu et à mourir. On lit ceci dans Job 2:9.
Mais l'histoire islamique à ce sujet est tout autre. Car Ayoub avait demandé à Dieu de le guérir de sa... Non, il dit, le mal m'a atteint, tu es le tout miséricordieux. Allah dit, fastajabna lahu. فاستجبنا له وأهله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Allah a guéri le prophète Job et il lui a ramené tout ce qu'il avait perdu, sa famille, et il lui a donné une nouvelle génération. L'exégèse musulmane dit que Job fut éprouvé de Dieu par la maladie, les plus pénibles que de plus il perdit ses biens et ses enfants, mais que jamais il ne s'est jamais plaint à Dieu, comme on vient de le dire. Un jour maintenant, que sa femme le consola en lui disant qu'il guérirait quand même un jour, Job, résigné à sa maladie, se fâcha. Alors que la femme n'avait rien dit de mauvais, il se fâcha à l'idée même d'être guéri et il a juré s'il se rétablissait, chose impossible, il la frapperait de 100 fouets. Voilà ce qui est arrivé, mais la femme ne l'avait jamais exhorté à maudire Dieu, comme on le dit dans Job 2:9. C'est plutôt Satan qui lui disait de quitter Dieu et de ne plus alors parler de Dieu. Plus tard, sa femme aussi mourut. Ici, la situation de ce début du verset 41 à 44, on dit aussi que pour permettre à Job de guérir, d'accomplir son serment sur sa femme ressuscitée, il lui fut donné un régime de dattes dénudé de fruits avec quoi il peut frapper sa femme de 100 coups en une seule fois, puisqu'il a juré par Dieu. C'est pourquoi quand vous devez faire des serments, faites attention. Ne jurez pas par Dieu sur ce que vous ne pouvez pas faire. Mais néanmoins, comme c'était un prophète de Dieu, sans date, sans truc de date, devait être utilisé comme juste pour ne pas respecter son serment. Mais c'était juste à preuve indicative, et donc que Dieu voulait réellement qu'il frappe sa femme de 100 fouets, comme on le dit. Non. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Allah nous ramène encore l'histoire d'autres prophètes. Et rappelle-toi d'Abraham et Isaac et Jacob, nos esclaves, gens de mer et Dieu. Ils sont mentionnés ici que les hommes avec un pouvoir spirituel et une vision. Ils étaient des gens de vérité. L'histoire d'Abraham, on a déjà encore discuté dans notre essai ici plusieurs fois, qu'il a été un prophète de Dieu, aussi qui a rejeté l'idolâtre de ses parents. Son père Hazar, il lui demande, mais que faites-vous de ces dieux fabriqués de vos propres mains? Que pensez-vous de Dieu qui a créé tout l'univers? Il a cassé les idoles, et le jour où il devait le casser, c'était le jour où on invitait tout le monde à une assemblée qu'il a rejetée. Il a cassé les idoles et tout le monde savait que ce ne pouvait être que lui qui l'a fait. On l'a amené devant son père, on devait le jeter dans le feu. Allah a fait que ce qui fait que le feu brûle. Allah a enlevé le pouvoir là. Le feu brûlait, mais ça ne faisait rien à Abraham. Il est sorti, malgré ça, à vous qui avez les gens, les parents qui ne croient pas dans Dieu, il n'a pas insulté son père. Il n'a pas maudit son père, il a encore prié pour lui. Et d'ailleurs, Abraham a été nommé le père de la soumission qui est la religion de l'islam. Abraham sortit, il cherchait Dieu. Quand il a vu les étoiles, il dit, voilà, c'est mon Dieu. Quand il a vu les étoiles disparaître, il dit, je n'aime pas les dieux qui disparaissent. Il voit la lune, de même chose. Il voit le soleil, celui-ci est plus grand. Mais quand il voit aussi cela disparaître, il dit vraiment, si Dieu ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. Jusqu'à ce qu'il a vu la maison de Dieu. Et il dit, c'est demain, c'est à ça que je ferai face, qui a été l'œuvre des anges qui a implanté à cet endroit à Makkah.
Voilà l'histoire d'Abraham qui a rejeté la divinité et Allah l'a choisi parmi les prophètes. Nam. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Allah dit, ce prophète, Abraham et Isaac et Jacob, oui, nous les élus d'élection pour appeler la demeure. Allah dit, Allah les a choisis pour que les gens puissent comprendre que la foi qu'ils avaient en cette vie et à l'au-delà sera une bénédiction pour eux. Non. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Et ils sont près de nous, 7 parmi les meilleurs élus. Non. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Allah ramène encore l'histoire d'autres prophètes. Allah parle ici d'Ismaël, d'Élisée et Zulkifl. Chacun cependant parmi les meilleurs. Les 3 ici cités étaient des exemples pour la constance et la patience durant leur souffrance. Rappelez-vous de l'histoire d'Ismaël, le prophète de Dieu éprouvé avec son père Abraham, dont un seul unique événement a marqué les deux, qui était la foi qu'Abraham avait en Dieu et la soumission qu'Ibrahim avait. Mais Allah parlant de lui dans le Saint-Coran, Allah parle de ce prophète Ismaïl. Allah dit de Ismaïl, il dit وَكَانَ يَأْمُرُونَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. واذكر في الكتاب إسماعيل. Allah dit, rappelez-vous du prophète Ismaïl. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Et il se retournait dans toute œuvre vers Dieu. Voilà l'histoire de ces prophètes Ismaïl, Élisée et Zulkifl. هذا ذكر. Allah dit, ceci est un rappel. وإن للمتقين لحسن Au مآب. pied, cependant, appartient cette vie, une belle retraite. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Allah commence par raconter ce qui les attend, comme le jardin d'Éden aux portes pour eux ouvertes. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Accoudés là, ils demandent beaucoup de fruits et de breuvages. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Et auprès d'eux sont de belles au regard chasses, toutes du même âge. هذا ما توعدون ليوم Voilà, donc الحساب. Allah dit ce qui vous est promis pour le jour des comptes. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Allah dit oui, ceci est de notre part la portion à quoi il n'est pas d'épuisement. هذا Allah dit voilà, وإن للطاغين لشر aux مآب. rebelles revient cette oui, la pire retraite. جهنم يصلونها فبئس Allah المهاد. décrit ce qui attend les négateurs dans la géhenne où ils tomberont, puis quel mauvais lit. هذا فليذوقوه حميم Voilà, et bien qu'ils وغساق goûtent eau bouillante et eau glaciale. وآخر من شكله أزواج. Autre contraste de ce genre par paire. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. C'est une armée qui entre, une armée, beaucoup de gens en votre compagnie. Pas de bienvenue à eux, oui, ils vont tomber dans le feu
beaucoup de gens ici qui s'adonnent au mal seront accueillis par leur leader. Ces derniers qui, à la fin, vont se reprocher mutuellement et même se maudire. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم. Interpeller ceux qui étaient les dévancieux, il leur dit que c'est vous que nous avons suivis sur terre. Voilà aujourd'hui ce qui nous attend, la punition de Dieu. N'allez pas nous aider à supporter une partie de cette punition qui nous attend, mais qu'est-ce qu'il va en dire? Oui, si nous savons que ce jour-là serait comme ça, on vous aurait guidé dans la bonne voie. Alors, Allah dit, il dit alors, au verset 60, il dit قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Ils disent pas de bienvenue à vous, plutôt à vous qui nous avez préparé cela. Quel mauvais gîte donc. Donc, c'est la nature du mal, de porter toujours la faute à autrui. Ceux qui arriveront vont reprocher les leaders, mais nul n'évitera sa responsabilité personnelle. Parce que le Coran nous enseigne qu'Allah a donné aux hommes deux cœurs. An-nafsu lawamat wa an-nafsu amarat bisu. Quand le mal les pousse vers ce qui n'est pas bon, il y a un cœur qui leur dit c'est pas bon. Mais Shaitan qui guide le cœur du mal va leur dire allez-y, je vous soutiens, n'ayez pas peur, continuez dans la voie. Et ils tomberont donc dans cette situation qui n'est pas donc la bonne pour eux. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Au verset donc où Allah subhanahu wa ta'ala dit Qalu bal antum Qalu bal antum la marhaba bikum antum qaddamtumu lana fabisal qarar. C'est par ce verset où il dit pas de bienvenue à vous, plutôt à vous qui nous avez préparé cela. Quel mauvais gîte que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes intéressé à notre essai, n'hésitez pas donc de vous abonner. Salam alaikum. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين